Des autocollants, des plexiglas, du lave-mains. Dans l'école primaire Saint-Romain, on se prépare pour le retour des élèves. C'est une classe qui est vraiment qui est adaptée aux 2 mètres et c'est fait avec sérieux. Hein? Près de 600 élèves fréquentent cette école. On s'attend à ce que la moitié d'entre eux reviennent. Alors ici, c'est une classe, là, les élèves vont pouvoir entrer, s'arrêter à la station pour se désinfecter les mains. On l'a pratiqué avec eux déjà. Il y a des affiches qu'ils ont vues, on va pouvoir en ajouter une ici. Puis ensuite, ils vont pouvoir entrer en classe. Oui, évidemment, il y a moins de bureaux. Et évidemment, leur pupitre sera attitré à eux. Une distance aussi avec le pupitre de l'enseignant en avant. Ici, plus rien ne sera comme avant. Il n'y aura plus de cloches. Les élèves vont rester dans la même salle de classe toute la journée. Dès leur arrivée, jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est la même chose. Le dîner va rester en classe, les élèves vont rester ensemble dans ce local-ci. Les adultes vont se promener, par contre. Puis, bien, au niveau de sa journée, les enseignants vont travailler sur ce qui est essentiel à revoir pour le passage à la prochaine année. Le gymnase, la bibliothèque de l'école vont rester fermés, tout comme le local de musique et d'art plastique, qui pourrait éventuellement devenir des salles de classe s'il y a plus d'élèves. Dans l'école, on veut qu'il y ait le moins possible de déplacements, de contact entre les élèves, mais on veut garder les récréations. Nous, on essaie de travailler une période où ils vont aller à l'extérieur, évidemment, on est en mai-juin, les enfants veulent aller dehors, pour au moins offrir les récréations comme d'habitude, mais pas tout le monde ensemble. Ça va être des rotations. Alors que les élèves seront confinés dans leur classe, les concierges de l'école, eux, vont se promener partout. Nos concierges vont devoir nettoyer systématiquement, chaque jour, régulièrement, passer continuellement dans l'école pour nettoyer les poignées de porte, les bas des murs ou enfin certains endroits où les enfants vont toucher, auront accès. Même si les services de garde d'urgence ont permis aux écoles de développer un protocole, des mesures sanitaires, pour les écoles, les défis sont grands. C'est une réorganisation complète. Vous savez, la COVID nous force tous à recréer un monde qui est complètement différent. Et ce monde-là, c'est pas juste pour 2-3 semaines. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un investissement. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.